Alex Octuvon-Basile, collaborateur de Jacques Berthelot pendant 4 ans, pratiquement, de 1980 à 1984. Sa réputation le précédait. Il est vrai que la plupart des jeunes architectes de l'époque, les stagiaires, passaient dans son agence. Alors, Louis-Jacques Berthelot, son dada, si vous voulez, c'était de défendre l'architecture traditionnelle. Donc ses propos tournaient souvent et revenaient souvent à l'architecture contemporaine qui se passait dans toute la Caraïbe. Il est vrai que toutes les maisons créoles étaient construites un peu sous le même principe. Il nous disait souvent, on voyait un 2 pièces case, le 2 pièces case comme on l'appelait à l'époque, était constitué de 2 modules 3 par 3. Et ces dimensions qui étaient normalisées dans toute la Caraïbe permettaient le transport des cases. La case posée sur 6 pierres ou au mieux un carré sol. Placée sur la charrette exprime le déplacement de la famille suite à une expulsion, une décision de migration volontaire vers une autre section de la commune ou encore une séparation et une mésentente. Dans les années 1960, avec la rénovation de la ville de Pointe-à-Pitre, le déplacement des cases change d'échelle. Il s'agit de libérer l'espace pour la construction d'immeubles collectifs d'habitation. Et il disait souvent que ces cases permettaient justement, par rapport à la politique coloniale de l'époque, à résister. C'était une espèce de résistance. Les bases qu'il insufflait aux jeunes architectes, c'était que la case créole était une référence en fait, parce que les anciens savaient construire. Ils savaient protéger du soleil, de la pluie à la fois. Et il y avait une bonne ventilation. Donc il nous disait qu'une case doit être toujours bien ventilée. Et il y avait un triptyque à respecter. C'était le séjour, la cuisine et la terrasse qui devaient être en relation et qui permettaient un déplacement spatial dans cette case créole. Alors, les principes de base pour obtenir une certaine fraîcheur, c'était que la construction créole est de base en bois. Alors, pendant longtemps, on a eu des constructions avec de très bonne ventilation et chaque île avait son dessin, on appelait ça des ventelles, une façon d'être ventilée, etc. Et au bout d'un moment, vous savez, à cause des cyclones permanents qu'il y avait à l'époque, est venue ce qu'on appelle la case aménagée. La case aménagée, c'était une case créole de base et autour de cette case, on a construit des éléments en dur. Mais le principe restait le même. C'était dans les années 78 et on a commencé à faire des cases aménagées. La mairie des Abîmes, c'est un très bel ouvrage qu'on voit. Et si vous voulez, beaucoup d'architectes se sont un petit peu inspirés de ces principes constructifs. Et après, il a construit également le musée de Gare-Claire, que j'ai également suivi de chantier. Le musée de Gare-Claire, qui est un très beau musée antillais. Alors, avec un autre dessinateur que je vais nommer, c'était Max Le Superbe, nous avons collaboré par des croquis, des dessins faits main sur tous ces ouvrages. Sur le Case antillais Jean Moune-Carité, qui a été publié en 1982. Alors, c'était la suite il résumait de ce fait toutes ses visites dans les îles, parce qu'il nous disait que les cases antillaises étaient basées sur le même principe. Quelles que soient les îles anglaises ou autres, c'était toujours le même principe. Effectivement, Jacques Berthelot, il avait des convictions. On savait qu'il était indépendantiste, il défendait donc la Guadeloupe. La Guadeloupe, ses principes et la façon d'être, il revendiquait l'indépendance des peuples et qu'on respecte leur façon d'être, en quelque sorte.